Connaissez-vous Jésus-Christ? Cette émission livre la vérité de la Bible à ceux qui n'ont pas la foi chrétienne, à ceux qui sont nouveaux à l'Église ou à ceux qui veulent connaître les vérités fondamentales du christianisme. Cette émission est menée par Sangdin Lee, pasteur de l'Église coréenne et missionnaire de CCMF, Communauté coréenne des missions pour la francophonie au Bénin. Et je suis Eunzi Park, missionnaire de PCKWM, mission mondiale de l'Église presbytérienne de Corée et de CCMF au Bénin. Bonjour pasteur. Bonjour. La dernière fois, nous avons commencé à parler de la fin des temps. Aujourd'hui, nous continuons sur ce sujet. Comment peut-on reconnaître que la fin est proche? Beaucoup de gens affirment qu'à l'avenir, l'humanité connaîtra encore plus de progrès et d'espoir dans tous les domaines de la vie, l'économie, la science, la politique, l'art, etc. Lorsqu'on examine le passé et qu'on observe la situation actuelle, il est évident que ce monde a connu de nombreux développements. C'est pourquoi beaucoup pensent que l'avenir continuera dans cette même direction, avec encore plus de progrès dans un monde meilleur pour l'homme. Moi aussi, je pense que dans l'avenir, de nombreux domaines connaîtront des progrès encore plus grands qu'aujourd'hui. Mais ces progrès ne garantissent pas pour autant que le monde deviendra un endroit meilleur pour l'homme. La Bible, au contraire, nous avertit que l'humanité deviendra de plus en plus corrompue et que le péché remplira ce monde. Elle ne dit pas que notre monde progressera sans limite, ni qu'il existera pour toujours. Elle ne nous dit pas exactement quand cela arrivera, mais elle affirme que la fin de ce monde viendra. Comme je l'ai déjà mentionné la dernière fois, la Bible contient au sujet de la fin des temps uniquement ce que nous devons absolument savoir. Nous ne devons ni en savoir moins, ni aller au-delà de ce qui est écrit en essayant de faire des prédictions ou des prophéties erronées. L'un des aspects du temps de la fin, tel qu'il est décrit dans la Bible, est le suivant. Même si nous annonçons l'Évangile avec sincérité et zèle, les gens refuseront d'écouter et de croire. Ce sera une époque où les hommes se méfieront les uns des autres, ne s'aimeront plus et ne croiront ni en la vérité ni en ce qui est juste. C'est une réalité tragique, si bien qu'on n'a même pas envie de l'imaginer, et pourtant, cela arrivera inévitablement dans un avenir proche. L'une des raisons pour lesquelles les gens ne croient plus à l'Évangile, malgré nos efforts pour l'annoncer, n'est-elle pas la perte de crédibilité du christianisme à cause de la prolifération des fausses religions et des sectes hérétiques? Oui, il y a aussi cet aspect. Les non-chrétiens considèrent souvent les sectes hérétiques et le christianisme authentique comme un seul et même christianisme. À leurs yeux, les sectes utilisent aussi la Bible et ne semblent pas très différentes des églises authentiques. Ils se demandent alors pourquoi ils se battent entre frères et ils critiquent cela. De plus, en voyant les comportements antisociaux et immoraux des sectes hérétiques, les gens en viennent à critiquer et rejeter l'ensemble du christianisme, y compris l'Église véritable. Nous vivons une époque où cette méfiance s'est installée et elle ne fera que s'aggraver. Ainsi, même lorsque nous annonçons la vérité, les gens la refusent. Car, à cause des activités du faux christianisme, la méfiance envers le christianisme a connu une forte augmentation. Non seulement le faux christianisme, comme les sectes, mais aussi certains fidèles eux-mêmes, adoptent des comportements qui ne sont pas différents de ceux des hérétiques ou des non-chrétiens. C'est pourquoi la confiance envers le christianisme continuera de diminuer. Aujourd'hui, grâce à Internet, on a facilement accès à toutes sortes de cultures et d'informations. Mais même les sectes et les pseudo-religions se propagent largement sur les réseaux. Comme les jeunes utilisent Internet sans difficulté
Beaucoup d'entre eux risquent d'être attirés par ces groupes et de s'éloigner peu à peu de la vérité. C'est un phénomène très triste et tragique, mais ces choses arriveront inévitablement. Et, comme il est écrit dans l'Apocalypse chapitre 13, l'Antichrist et les faux prophètes qui auront reçu le pouvoir du diable accompliront des miracles impressionnants, comme faire descendre le feu du ciel. Par ces prodiges, ils séduiront beaucoup de gens, y compris des chrétiens, et les pousseront à fabriquer des idoles et à les adorer. À cause de l'activité des sectes, de l'Antichrist et des faux prophètes, les hommes ne chercheront plus Dieu. Ce sera alors la fin de toutes choses. Une époque viendra où plus personne ne cherchera Dieu, ni ne croira en lui, et où plus aucun des élus ne naîtra. C'est à ce moment-là que Dieu commencera son jugement sur ce monde. Après avoir entendu tout cela, certains pourraient se dire « Mais c'est trop pessimiste. » Alors cela signifie-t-il qu'il n'y a plus aucun espoir pour ce monde ? Et même dans le christianisme, il n'y aurait finalement aucun espoir non plus ? Oui, on peut comprendre que certains pensent ainsi. Ils pourraient se demander, alors, l'avenir annoncé par le christianisme ne serait-il qu'un temps d'une ruine, sans aucune espérance? Est-ce que tout est destiné à s'effondrer? Le monde deviendra de plus en plus corrompu et l'espérance semblera disparaître. Mais l'Église doit rester fermement ancrée dans la vérité et briller comme une lumière d'espérance au cœur de ce monde qui tombe dans les ténèbres. C'est là la mission de l'Église. L'Église ne doit pas se corrompre avec le monde et perdre sa saveur, comme du sel qui ne sert plus à rien et que l'on foule aux pieds. Au contraire, elle doit rester fidèle à sa mission afin que les gens puissent dire à l'Église, il y a de l'espérance. À l'Église, on découvre la vérité. Si le christianisme parle de la fin des temps, ce n'est pas simplement pour annoncer ce qui va arriver, mais pour faire comprendre que dans ces temps difficiles, seule l'écoute de la vérité annoncée par l'Église et le retour à Dieu permettront de recevoir le salut. Même aujourd'hui, il arrive que lorsque nous annonçons l'Évangile aux non-chrétiens, certains l'écoutent et reviennent à Dieu. Mais en entendant les paroles du pasteur disant que dans l'avenir, les gens ne voudront même plus écouter l'Évangile, je me suis dit, il viendra un temps où il sera vraiment difficile de trouver des personnes qui se repentent. Oui, comme vous l'avez dit aujourd'hui encore, même si ce n'est pas fréquent, il y a des personnes qui se repentent et reviennent à Dieu. Tant qu'il y en a encore, nous, chrétiens, l'Église et tous les fidèles devons montrer par notre vie ce que la Bible enseigne, l'honnêteté, la fidélité, la droiture et la justice. C'est ainsi que nous pourrons conduire au moins une personne de plus vers l'Église. Beaucoup de personnes interprètent mal le verset d'Habakkuk 2:14 et on conclut avec assurance qu'un grand réveil spirituel se produira dans le monde entier et que la gloire de Dieu remplira toute la terre. Veuillez lire ce passage. Habakkuk 2:14. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer, par les eaux qui le couvrent. Que ce serait merveilleux si cette parole s'accomplissait réellement. Oui, tout à fait. Ce serait vraiment magnifique qu'un jour la gloire de Dieu remplisse toute la terre et que tous les peuples invoquent le nom du Seigneur. Mais en réalité, la Bible ne dit pas quand tel jour viendra. Comme je l'ai répété plusieurs fois, au fur et à mesure que la fin approche, de plus en plus de gens cesseront d'invoquer le nom de Dieu et beaucoup refuseront même de reconnaître son existence. Un temps viendra où ce rejet de Dieu sera considéré comme normal
presque naturel. Si on regarde uniquement le verset d'Habakkuk 2:14 que nous avons lu tout à l'heure, ça peut donner de l'espérance. On pourrait même être encouragé à redoubler d'efforts pour annoncer l'Évangile avec plus de zèle. En Corée, il existe même un chant inspiré de ce verset. Quand je ne connaissais pas bien la Bible et que je ne comprenais pas vraiment le sens de ce passage, j'ai moi aussi chanté ce cantique en pleurant. Je le chantais de tout mon cœur, jusqu'à presque en perdre la voix, en croyant avec certitude qu'un tel jour viendrait et que Dieu nous accorderait ce temps glorieux. Mais avec le recul, je réalise que ce n'était qu'un malentendu, une mauvaise interprétation. Peu avant mon entrée au séminaire théologique, j'ai rencontré un pasteur qui m'a donné un enseignement solide sur l'interprétation et l'application de la Bible. Ce n'est qu'après cela que j'ai enfin compris le vrai sens d'Habakkuk 2:14. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si on isole ce verset du reste du livre, on pourrait croire qu'un tel jour glorieux va arriver sur cette terre. Mais lorsqu'on lit le livre d'Habakkuk depuis le début, on comprend ce que ce verset signifie vraiment. Ce verset ne parle pas d'un événement futur, mais d'une parole déjà accomplie. Il s'agit en réalité de l'annonce de la chute de Babylone, par laquelle la gloire de Dieu allait être manifestée aux yeux de tous. Le prophète Habakkuk s'est plaint auprès de Dieu en disant que, à cause de la méchanceté de Babylone, même les justes souffraient et mouraient. Mais Dieu lui a répondu que si un homme juste reste fidèle jusqu'au bout, il survivra même au milieu des injustices commises par Babylone. Et Dieu a aussi révélé que même cette Babylone malfaisante n'était qu'un instrument entre ses mains, utilisé pour un temps. Mais lorsque le moment viendra, cette nation tombera elle aussi. Et ce jour-là, Dieu a dit que sa gloire remplira toute la terre. Mais le problème, c'est que ce verset est souvent mal compris et beaucoup chantent ce passage en pleurant, pensant qu'il annonce un avenir glorieux qui viendra un jour. Ils prient avec ferveur pour que ce jour arrive bientôt, mais une telle journée n'arrivera pas. Ce ne sera pas la gloire de Dieu qui remplira la terre, mais plutôt le péché. Un temps viendra où on se moquera de Dieu en disant « Où est-il ton Dieu ?» Le nom de Dieu ne sera même plus invoqué et le mal couvrira toute la terre. Vous voulez dire qu'il n'y aura pas dans l'avenir un grand jour de repentance mondiale devant Dieu? Oui, c'est exact. Cependant, dans les chapitres 6 et 7 de l'Apocalypse, il est écrit qu'il y aura à la fin un dernier moment où certaines personnes à travers le monde se tourneront vers Dieu et se repentiront. Mais cela ne signifie pas que toute l'humanité se repentira. Ce ne sera qu'une partie des habitants de la terre qui reviendra à Dieu. Dans l'Apocalypse chapitre 6, il est écrit ce qui se passe lorsque Jésus ouvre les 6 premiers des 7 sceaux. À chaque fois que l'un des sceaux est brisé, une catastrophe frappe le monde. Beaucoup de gens souffrent et meurent à cause de ces jugements. Voyons maintenant ce qui se passe lorsque Jésus ouvre le 6e sceau. Lisez s'il vous plaît Apocalypse 6, versets 12 à 17. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres
se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Après tous ces événements, certains de ceux qui auront survécu au jugement précédent se repentiront et reviendront à Dieu. Il s'agira d'une partie du peuple juif, mais aussi de personnes issues d'autres nations. Ce retour à Dieu est décrit dans l'Apocalypse chapitre 7. Lisez maintenant les versets 9 à 10, puis le verset 14. Versets 9 à 10. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Verset 14. Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » Beaucoup de gens ne croient pas que des étoiles puissent tomber du ciel sur la terre. Ils pensent que ce ne sont que des absurdités inspirées par des films de science-fiction et ils rejettent cela avec mépris. Certains disent aussi que les paroles de l'Apocalypse ne doivent pas être prises au sens littéral, mais uniquement de manière symbolique, et qu'il ne faut surtout pas les interpréter mot à mot. Il est vrai que certaines parties de la Bible utilisent un langage symbolique ou des paraboles, mais cela ne signifie pas que toute la Bible doit être interprétée de manière figurée. En particulier, le livre de l'Apocalypse contient des paroles que Dieu a directement adressées à l'apôtre Jean en lui ordonnant de les écrire. Écoutons ce que Dieu lui dit dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 19. « Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. » Beaucoup de gens pensent que tout objet venant de l'espace se consume entièrement dans l'atmosphère avant de toucher le sol. Mais ce n'est pas vrai. Depuis longtemps, d'innombrables météorites sont déjà tombées sur la Terre et leurs traces sont visibles partout dans le monde. Et aujourd'hui encore, les scientifiques continuent de découvrir d'énormes astéroïdes qui pourraient potentiellement entrer en collision avec la Terre. La Bible ne parle pas de la chute d'une seule étoile sur la Terre, mais elle dit que de nombreuses étoiles tomberont comme des fruits secoués par un grand vent tombent d'un arbre. Cependant, elle ne nous révèle pas le moment exact où cela arrivera. Ce que Dieu fait, c'est nous avertir à l'avance en nous montrant les signes qui précéderont ces événements. Jésus lui-même nous a avertis que ces événements viendraient comme un voleur dans la nuit. L'apôtre Pierre et l'apôtre Paul ont transmis exactement le même message. Lisez s'il vous plaît maintenant 3 passages de la Bible. Matthieu 24, verset 42 à 44, 12e de Pierre 3, verset 10, et 1er aux Thessaloniciens 5, verset 1 et 2. Matthieu 24, verset 42 à 44. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. 2e de Pierre 3, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. 1er aux Thessaloniciens 5,
versets 1 à 2. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Jésus a dit que son retour serait soudain comme un voleur dans la nuit. Mais cela ne veut pas dire qu'il viendra en secret sans que personne ne le sache. Au contraire, il a averti de ne pas se laisser tromper par ceux qui diront « Le Christ est ici » ou « Il est là-bas », car son retour sera visible par tous. Comme l'éclair qui jaillit et brille de l'Orient jusqu'à l'Occident. Lorsque Jésus reviendra sur cette terre, des choses extraordinaires auront lieu. Veuillez lire Matthieu chapitre 24, verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Il ne faut pas croire les enseignements de certaines sectes qui affirment que Jésus est déjà revenu de manière invisible. Certaines sectes hérétiques disent même ceci. Jésus est revenu à la date que nous avions prophétisée, mais il est invisible à nos yeux. Il est maintenant assis sur le trône du jugement, en train d'examiner et de juger les hommes. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. Selon les Écritures, lorsque Jésus reviendra et que la fin du monde arrivera, tout le monde le saura. Ce ne sera caché à personne. Certaines personnes disent qu'elles veulent profiter pleinement de la vie maintenant et qu'elles se repentiront et croiront lorsque la fin du monde approchera. Mais y a-t-il quelqu'un qui sache exactement quand il mourra? Même les voyants et les chamans ne connaissent pas leur propre jour de mort. En lisant la Bible, nous voyons que la fin approche. C'est pourquoi nous devons rester vigilants, nous y préparer et entretenir une vie de piété pour ne pas nous relâcher. Avant même que Jésus ne revienne, il est possible que vous ou moi quittions cette vie. Alors, faut-il pour autant négliger cette préparation? Bien sûr que non. Même ceux qui seront morts avant le retour de Jésus et ceux qui auront été enlevés à son retour, tous comparaîtront devant Dieu pour être jugés selon leurs paroles et leurs actes. C'est pourquoi nous devons vivre chaque jour comme de vrais enfants de Dieu, avec honnêteté, fidélité, justice et droiture. Et surtout, nous devons aimer Dieu jusqu'au bout. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice s'habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. C'était 2e de Pierre, chapitre 3, versets 11 à 18. Connaissez-vous Jésus-Christ? Dans notre prochaine émission, nous parlerons de l'eschatologie biblique, c'est-à-dire de la compréhension juste de la fin des temps à la lumière des Écritures. On se retrouve au prochain épisode. Pasteur? Oui. Merci. Merci.